مساء الخير. قبل أن نصغي لما كتبته الشاعرة ربى سبا حبيب في مقدمة كتاب شماء عمان للكاتبة باسكال بلان النشار، اسمحوا لي أن أتوقف لحظة أمام باب الفرح الذي فتحته لي باسكال بكل كرم قلبها حين طلبت مني قراءة هذه المقدمة. شكرا لك باسكال على هذه الثقة الثمينة، فخورة وممتنة لك بعمق. Pascal Ballan-Nachar ou l'amour poète. La morale de Pascal Ballan-Nachar dans ses écrits est dépourvue de tabou. Son espace poétique est animé par les éléments les plus augustes, l'amour, la confiance et le désir. C'est une morale sentimentale qu'elle prend le long de ses 168 pages d'amour, d'amour et d'amour. Celle-ci incarne le désir de l'autre. Ici, l'autre n'est plus l'enfer, comme disait Sartre, mais une sorte d'habitant d'un paradis de confiance, de chaleur et de partage. C'est avec aisance que cet autre se définit par la lettre aimée et désirée. Notre poète puise le temps en lui des ressources vitales qui lui procurent la félicité. La notion de reconnaissance parcourt le recueil dans des émotions généreuses et un élan premier qui coule tel un fleuve béni. La poète amoureuse illumine de son verbe le monde, son monde, loin de la cruauté inéluctable de l'univers. La femme amoureuse transfère en tout instant son sujet, et sans vouloir l'assujettir, et à son insu le transforme en objet. Je veux dire un objet de désir. Imaginez le monde, abolir les limites par l'élan vivant. Voilà donc un moyen suprême de la poésie. L'amour tient l'auteur en haleine et la convie à sa propre certitude. Quel est ce secret qui anime la poète? C'est la volonté de perdurer, d'exister et de sentir qu'elle est animée. Dans ces textes domine la volonté de creuser dans l'être. Pour cela, elle crée le dialogue avec l'autre. Penser à toi, aspirer à toi. Te voir, te lire, t'avoir. Espérer, attendre le moment convenable. Te voir si proche, si présent, t'appartenir et pleinement te sentir. Pour moi, c'est la poésie. Pascal Ballan-Nachar arrache des pages de l'existence et les met sur la page blanche. Son écriture est une vie après la vie quotidienne. Écrire ses émotions, son élan avec son rêve inouï d'amour. Créer alors des moments rares où elle consolide sa vraie identité. Dans ce recueil, nous décelons des fragments lumineux. Je m'approche de toi, je pose ma joue sur ta main ouverte. De l'autre, tu caresses mes cheveux. Et entre l'âme et la mêle, je me trouve prise et observée. Tu m'étudies. Et toute ma biologie te sera découverte. Au détour de la solitude, l'amour tend vers l'absolu. Ce recueil est une mise en scène de soi par soi-même. C'est le spectacle de l'élan continu et du rêve incessant. La réalité exprimée nous atteint au cœur de l'intime, car elle a le privilège de l'essentiel. Je désire me fondre telle une boisson, pénétrer ton être, découvrir tes vraies sensations. Ces pages nous livrent une femme vraiment amoureuse, une femme qui n'a cessé de rêver, malgré les drames cachés du pays. Ainsi, le recueil se présente synonyme d'une terre qui refuse d'être oubliée. En rallumant les flammes, Pascal Ballan-Nachar dessine le schéma d'un nouveau possible et de l'espoir. De fait, parler de soi et de la vie intime n'est-il pas un réel plaisir? C'est la joie monumentale de s'ivrer et d'immerger dans le paradis de l'autre. Pascal Ballan-Nachar écrit l'amour avec une douceur extrême et contre l'oubli. Le temps n'efface point les traces d'un malheur, et tant que l'oubli en ces moments de détresse, de sa patience, madame.
te laisse tirer profit et sagesse. Il est vrai que son être doit à cet autre. Pascal Ballan-Nachar a su garder les doigts de l'adolescence et à la vie heureuse. Le bonheur ne s'apprend pas. Elle participe à l'existentiel. Elle perçoit l'amour comme un paradis retrouvé. Elle anime à la joie de l'existence. L'homme qu'elle aime lui apparaît comme une force naturelle. Il est l'objectif désiré de la poésie et notre poète est la voyageuse entre les mots d'une unique traversée. Docteur Ruba Sabahat. في ختام هذه القراءة لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي الغامرة بكوني كنت جزءاً من هذه التجربة الأدبية والإنسانية الراقية. ممتنة لك باسكال لا فقط على الثقة بل على دفء الكلمة وصدق الرؤية، ولأنك سمحت لي بأن أكون صوتاً مرافقاً لهذا النص الجميل. فخورة أنا لأن الكلمة ما زالت قادرة على أن تجمعنا وتفتح لنا أبوابا نحو الآخر ونحو أنفسنا أيضا. شكرا لحضوركم ولإصغائكم. أمسية سعيدة.